Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter encore une parole d'exhortation à tous nos bien-aimés qui auront l'opportunité de nous suivre dans ces nouveaux numéros. Et nous disons que nous nous recollons à ce que les apôtres ont prêché. Et les apôtres ont prêché Christ, rien que Christ. Quand Christ est prêché, bien-aimé, cela produit des fruits. Nous nous ressemblons à lui. C'est là où nous arrivons à pardonner facilement, même si nous étions blessés profondément. Même si nous étions humiliés, nous le faisons sans condition. Nous donnons sans que nous puissions être manipulés par un quelconque pasteur en disant donnez, donnez. Nous le faisons avec amour parce que Christ produit en nous le vouloir et le faire par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler sur les choses visibles et les choses invisibles. Oh, soyez bénis, soyez scotchés sur ce message et je crois que vous serez suffisamment bénis. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 23, le verset 4. C'est la mort de Sarah et Abraham est en train de chercher un terrain pour enterrer sa femme. Écoutez cette déclaration. Il leur dit: je ne suis qu'un étranger chez vous. Accordez-moi parmi vous une propriété funéraire pour que je puisse enterrer ma femme qui est morte. Il cherche une portion de terrain, mais ce qui est extra, c'est sa déclaration, c'est sa conscience. Il dit: je ne suis qu'un étranger parmi vous. Il était conscient là où il se retrouvait qu'il n'était qu'un étranger et il ne cherchait qu'une portion de la terre. Il ne cherchait pas à avoir toute la terre. Mais par rapport à un besoin donné, il cherchait une portion qui convenait à son besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes dans l'ombre et nous allons, par la grâce de Dieu, au travers de la lumière du Saint-Esprit, entrer dans la réalité qui est Christ. Quand vous allez dans les livres de Hébreux 11, nous prenons le verset 10, on nous parle sur les héros de la foi. Je sais que beaucoup zappent ce verset ou beaucoup n'ont pas encore eu l'opportunité d'examiner en profondeur ce verset. Hébreux 11, le verset 10. Car Abraham attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Abraham avait la révélation. Donc Abraham attendait quelque chose qui était immatériel. Nous allons comprendre. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle n'avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi, 12, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants, sont issus, des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le grain de sable qu'on ne saurait compter sur les rivages de la mer. Alors écoutez le verset 13. Je voulais mieux que vous puissiez prendre vos Bibles. Écoutez, lisez avec moi. C'est dans la foi, je dis bien dans la foi, que tous ces gens sont morts. Ils sont morts sans avoir reçu, dans notre version, obtenu ce qui leur avait été promis. Ils sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses invisibles et visibles. Je sais qu'aujourd'hui, les choses que nous écoutons sont en train de nous scotcher sur les choses matérielles. Mais ici, nous venons de lire. La Bible dit Abraham, la cité qu'il attendait, ce n'était pas Canaan. Bien que Dieu lui avait dit que sur cette terre, je ferai de toi les pères de la multitude. Mais bien aimé,
soyons rationnels. Abraham physiquement n'a pas vu la multitude de ses enfants, comme les grains de sable, comme les étoiles. Physiquement, il ne les a pas vus. Mais la Bible dit, il attendait une cité céleste, inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte, l'auteur. C'est-à-dire, Abraham attendait une chose invisible, que l'œil nu ne pouvait pas voir. C'était ça, le focus, l'attention d'Abraham sur ce genre de choses. Une cité éternelle. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nous prêchons aux enfants de Dieu? Ce ne sont même pas des parenthèses, mais tout un message élaboré avec des versets bibliques collés pour pouvoir dire aux gens que les choses de ce monde, vous devez les avoir. Mais je vois les apôtres n'ont pas prêché cela. Je vais les répéter. Nous ne sommes pas contre les choses de ce monde. Nous en avons besoin. Et nous devons nous en jouir. Ça, nous connaissons les principes. Mais ici, nous disons les priorités. Nous sommes en train de montrer ce qui doit préoccuper premièrement les enfants de Dieu, comme la Bible dit dans Matthieu 6, 33. Premièrement, le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'était ça, l'accent, les principales pour Abraham. Ce n'était pas d'abord les choses matérielles, mais il attendait une cité invisible. La Bible dit, il y a beaucoup qui ont reçu des promesses par la foi. Ils espéraient avoir ces promesses touchées. Mais la Bible dit, ils sont morts dans la foi, sans avoir reçu ces promesses, sans avoir vécu ces promesses. Ils les ont saluées. Mais une chose, écoutez ce qui est extra. Oh, j'ai aimé. La Bible dit, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, il est difficile aujourd'hui d'écouter ce genre de messages où on vous dit, bien-aimé, vous n'êtes qu'un étranger, un voyageur sur la terre. Croyez-moi, si vous prêchez comme ça, si vous êtes esclave de nombre de vues, vous n'en aurez pas beaucoup. Si vous voulez avoir une église avec beaucoup de gens, vous n'aurez pas une telle église si vous prêchez ce genre de messages. Et pourtant, c'est là où Christ est glorifié. Si vous voulez avoir une église où il y a beaucoup de gens, commencez à formuler de prophéties. Cette année ne se terminera pas. Vous aurez ça, vous allez voyager dans ça. Vous aurez les mariages. Dieu va vous visiter par ça. Dieu va vous... Je ne dis pas que nous ne devons pas prophétiser sur la vie des gens, mais cela doit être une directive du Saint-Esprit. Si Dieu n'a pas parlé, on ne doit pas parler par nous-mêmes. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont prophétisé, ont parlé venant de Dieu et non poussé par des sentiments, par des intérêts égoïstes que nous avons aujourd'hui, que nous voulons parler. Écoutez très bien. Oh bien-aimé, dans 2 Corinthiens, la Bible nous explique cela très très bien. Oh, que Dieu soit loué. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16 à 18. Écoutez, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur s'est détérioré, peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire éternelle. Oh, dites avec moi, gloire éternelle. Qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles. L'apôtre Paul dit que nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car, écoutez la raison, les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeurent éternellement. Ça, c'est le Semeur qui le dit. J'aimerais les lire dans une autre version, français courant. Écoutez, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique s'est détruit peu à peu, atabao sekayo, ke yo ka lipapa, yo ka ke lambawana, yo ka kamakamwe marchete. Écoutez, notre être spirituel, bomotono akati, c'est renouvelé
renouvelle de jour en jour. La détresse, pas sur Yolekisa, que nous éprouvons en ces moments, Babi et Apamba est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare, car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Bien aimé, olingo s'accrocher, na biloko ezo wumelaka mwa tamukie, tout olingo s'accrocher dans des choses qui demeurent éternellement. C'est ta décision. Il y a des choses qui demeurent éternellement. La vie éternelle. Si tu veux t'accrocher aux choses provisoires, au lekana yango. Si tu veux t'accrocher aux maisons, aux voitures, à des bijoux, à des maisons, croyez-moi, toutes ces choses sont que provisoires au lekana yango. Mais si tu t'accroches aux choses invisibles, la Bible dit, elles sont éternelles. Et bien aimé, tu resteras éternel. Aujourd'hui, prends une bonne décision. Que les choses de ce monde ne soient pas le centre de ta vie. Il donne un conseil, l'apôtre Paul. Il donne un conseil dans le livre de Colossiens 3. C'est ici que nous allons terminer cette exhortation. Verset 3, 1 jusqu'à 2. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont du ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous ou affectionnez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort. Si réellement tu es mort, bien-aimé, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Si réellement vous êtes mort, vous ne devez pas vous préoccuper des bijoux. Vous ne devez pas vous préoccuper des maisons. Vous ne devez pas vous préoccuper d'un véhicule, des comptes bancaires, des choses de ce monde. Je me rappelle, on faisait des déclarations. Je suis riche. J'ai des immeubles de 20 niveaux. Et toute l'église criait. Bien aimé, croyez-moi, c'est un piège que vous n'imaginez pas. C'est pas ça l'évangile. Les apôtres n'ont pas prêché. Cherchez-moi dans la Bible. Là où les apôtres ont fait de telles déclarations. Ils ont prêché Christ. Rien que Christ. Ces choses, c'est Dieu qui nous les donne. S'il veut te donner ces immeubles de 20 niveaux, tout dépend de lui. Il est Dieu, il sait comment le faire. Concentrons-nous sur les choses invisibles. Le pardon est invisible. L'amour est invisible, bien que ses actes sont visibles. Vous allez voir, les choses invisibles sont des choses qui sont dans notre cœur. Et nous les produisons extérieurement. Bien-aimés, concentrons-nous sur les choses invisibles et elles ne passeront jamais. Et vous n'allez jamais passer. Attention avec ces pièges de la modernisation où tous nous voulons apparaître, où tous nous voulons être grands. Qu'on nous cite parmi les grands pasteurs. On n'est pas grand parce qu'on est connu le monde entier, mais on est grand parce qu'on est attaché à la parole véritable. On est grand quand Christ est glorifié en nous. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce message avec beaucoup de gens. Entrez dans notre page YouTube. Tapez Pichou Mav. Vous allez nous trouver et vous allez accompagner nos messages. Que Dieu soit avec vous, avec vos familles. Soyez richement bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus qui est le Christ.